Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Jérémy m'a demandé de lui faire un petit programme sur les, les gainages et de préférence des gainages en dynamique. Donc on va travailler gainage et travail en contraction isométrique. On va faire ça, c'est le gainage, tout simplement. Et puis on fera du concentrique et surtout de l'excentrique, c'est ce qui est le plus important aussi pour développer une certaine force. Donc voilà, échauffement donc avec des kettlebells, donc échauffement d'abord en swing, ensuite on fera le tour du monde, ça s'en appelle le tour du monde, et ensuite on fera un squat avec un pujaska. Donc je vous montre les exercices. Donc kettlebell olympique bien sûr, donc le swing normal, avec ce mouvement de bassin, d'accord, très important. Ça c'est l'échauffement. Swing à hauteur de la ceinture. Swing à hauteur de l'épaule. Et après, ce que je préconise évidemment, c'est le swing avec une main. Vous pouvez faire une série de 20 comme ça. L'important c'est de bien échauffer au niveau du dos et des genoux, les épaules, et bien sûr les avant-bras. D'accord. Ok. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le tour du monde. Bon, j'aime bien travailler ça avec un poids de 20 ou un poids de 24. Là, on va rester sur le 12. Donc, le tour du monde, c'est ceci. Donc, dynamique au niveau des bras et statique au niveau de la taille. Donc, on est dans le gainage. On peut passer ici, comme ça, à l'envers. Voilà. Tour du monde classique. Hop, et on balance. Donc c'est vraiment simple, et ça gagne bien la taille. Donc ce qu'on appelle les haubans, c'est-à-dire le transverse, les obliques, les grands droits et les lombaires. D'accord? Ce qu'on a absolument besoin quand on va travailler sur les half snatch ou sur les snatch. D'accord? Ok. Maintenant, travail des jambes avec un travail des épaules on va dire en isométrie, en gainage. Donc ça devient ça. 5 et je reviens. 5 et je reviens. On peut ajouter à ce mouvement ce qu'on appelle le pujaska. Le pujaska, c'est simplement d'accord? Donc, on fait le gainage et on revient. Pujaska ici, gainage. 3, 4, 5 et on revient. Donc, on est dans du gainage dynamique. Donc là, on va travailler sur un autre gainage dynamique. Toujours pareil sur la ceinture. C'est les pompes, tout simplement. Mais les pompes avec les kettlebells pour pouvoir aller beaucoup plus bas. Donc je descends et je reste 5 secondes ou 8 secondes. Donc vous calculez votre écartement. Ça va beaucoup le faire. Je remonte. Donc je reste dans mon gainage. Et je vais tout doucement en descendant.
Voilà. Ensuite, autre gainage relativement connu. J'espère que ça va passer. Toujours avec une kettlebell. Bon, évidemment, là, je prends une 40 kg. C'est plus intéressant. Et là, c'est pareil, je vais emmener mes jambes en l'air. Et je vais descendre tout doucement. Voilà. Donc c'est un travail de gainage. On va dire, on lève les jambes et ensuite on travaille en excentrique et après on ne bouge plus. Autre travail aussi qui est en gainage dynamique, c'est dynamique au niveau des bras et c'est gainage au niveau de la ceinture abdominale. C'est le fait de marcher comme ceci. Ici, je suis en gainage, je ne mets jamais les hanches par terre, j'essaye de bouger sans jamais mettre les hanches par terre. Je passe d'une jambe à l'autre. Donc là je gaine ici, là je gaine ici, je gaine. Éventuellement, sur le dos, vous pouvez continuer à gainer, mais bon, l'important c'est de toujours gainer. Marche à la calopédie, tout simplement. Le fait de marcher à quatre pattes, c'est déjà intéressant, ou de marcher ainsi. Oui, effectivement, oui. Vous avez ces espèces de pompes que l'on voit souvent, qui est aussi un gainage dynamique. Faites la vague. Il y a aussi un autre exercice. Pour ceux qui ont des barbelles, c'était le travail en... Ici, vous restez. Ici, vous restez. Hop, vous changez. D'accord? Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc pour faire ça, vous avez besoin d'une kettle, on va dire de deux kettles au moins de 12 kg. Deux pour pouvoir faire les pompes, une pour faire les swings et les podjaska. Et puis d'un bon support pour pouvoir faire le dragonfly. Je dirais une kettlebell au moins de 40 kg, sinon vous accrochez au support, hein, ça suffit largement. Voilà, donc j'ai fini mon week-end de cours. Donc cardio hier matin, 2 heures capora, sambo, bâton, l'après-midi et self-défense, systéma. Et aujourd'hui, un travail de kettlebell, un travail de 2 heures de taijutsu et bujutsu, ensuite self-défense, et puis voilà, donc c'est mon petit week-end tranquille. Un petit peu fatigué parce que je fais toujours ça à jeun depuis la veille, hein, je m'entraîne toujours à jeun, et de façon à être sûr de brûler voilà, autre chose que des sucres dont j'ai besoin, je brûle le plus possible de gras. Ok, donc je vous dis à bientôt, et voilà, c'était mon petit entraînement du jour pour Jérémy. À bientôt.